Merci Monseigneur, c'est très aimable, qui m'ont vraiment touché, je dois le dire. Merci à Françoise, à Pascal, à Dominique et à Nathalie de l'équipe du chantier paroisse de ce diocèse, avec lequel le diocèse de Liège jadis, en ce qui concerne le chantier paroisse, a été vraiment partenaire, comme nous l'étions également avec le diocèse de Tournai. C'est dire que ce qui est mis en œuvre dans votre diocèse, d'une manière ou d'une autre, se croise avec la même intelligence et le même discernement qui ont été mis en œuvre dans d'autres diocèses pour, d'une manière ou d'une autre, accompagner les communautés paroissiales en ces temps de grands bouleversements. On se souvient, comme il y a quelques Français que je salue par la même occasion, notamment Patrick, parce qu'il y a plusieurs visages connus dans cette assemblée. Souvenez-vous, en France, les évêques de France, dans leur lettre aux catholiques de France en 96, pour parler le français de l'Hexagone, justement, disaient que les bouleversements qui affectent l'Église sont les bouleversements même planétaires, et donc c'est important d'en tenir compte aussi dans la suite de notre marche. Donc merci au chantier paroisse. C'est très heureux que cette dynamique-là continue à se déployer à travers les bouleversements actuels, qui ne sont pas terminés, parce que, comme cela est dit et répété depuis des années, nous sortons d'un temps de chrétienté qui ne sera plus jamais, pour vivre dans un temps séculier. Je vous reporte là au propos, par exemple, du cardinal de Kiesel dans son ouvrage qui nous invite à avancer sans regarder dans le rétroviseur, mais en considérant que le Dieu de la Bible, le Dieu de nos pères, est un Dieu qui est non pas à contempler dans le passé, mais qui nous accompagne et qui marche dans l'histoire avec son peuple. Il nous suffit, comme le dit la première lecture de la messe de ce jour, d'écouter sa voix. C'est ce que nous essayons de faire individuellement et surtout collectivement en Église. Merci donc aux organisateurs, à leur évêque. Je suis content aussi de voir plusieurs visages. J'ai dit Patrick Denis, mais il y a aussi Joël Rochette, il y a Raphaël Coisy, il y a Guillermo, d'autres prêtres que j'ai croisés, l'abbé Maldag, bien entendu, que j'ai croisé dans le passé ou à l'occasion, notamment l'abbé Maldag, d'un travail qui a été fait avec son équipe de réflexion il y a un an sur le synode. Merci de prendre ce temps parce que je suis convaincu que c'est un moment très important que nous vivons dans la vie de l'Église, vraiment très important. J'espère vous en convaincre au fur et à mesure où nous avançons dans notre réflexion aujourd'hui. Avancer dans notre réflexion aujourd'hui, bien sûr, à partir de mes apports, mais tout autant de vos échanges. Je crois que c'est très important de rentrer et de s'impliquer dans une démarche qui nous concerne tous. C'est pour ça que j'apprécie très fort le titre qui a été donné à notre rencontre. C'est fini à Rome, ça commence chez nous. Et de prendre bien la mesure dans le moment où nous vivons, que la démarche synodale entamée en 2021 se continue. Et là, je crois que c'est important d'avoir cela en tête. Je vais faire quelques réflexions d'introduction. Vous avez reçu dans votre phare 4 pages, 2 x 2, 2 pages pour le matin avec le titre « C'est fini à Rome » et 2 pages pour l'après-midi, ça commence chez nous. Voilà, ces 4 pages sont un support. Je ne vais pas nécessairement les suivre d'une manière linéaire. C'est un support à la fois pour garder à l'esprit l'essentiel de ce que je vais vous partager, mais tout autant, et là je crois que j'y tiens très fort, pour faire part de ce que vous aurez vécu aujourd'hui avec les personnes avec qui vous œuvrez pour l'annonce de la bonne nouvelle dans vos propres paroisses ou votre environnement respectif. Donc c'est un support pour participer aujourd'hui à cette rencontre, mais aussi pour lui donner écho, l'élargir, la diffuser. Et j'oublie aussi le père Joassard, maintenant dans mon champ visuel. Là, il y en a d'autres. Et Quentin, évidemment. Donc vous voyez, ça c'est très important. Ce n'est qu'un support. Donc ne vous étonnez pas si tout à coup je passe du point 1 au point 5, parce que c'est dans le feu de l'action que je vais vous partager des choses auxquelles je crois très fort, pas croire au sens où je suis pleinement convaincu que la dynamique entamée par le pape François est vitale et vitalisante pour la vie de nos églises locales. Alors, on va commencer comme ceci. Vous voyez, comme très souvent, les citations en exergue dans un texte, ici sur ces feuillets, donnent déjà un peu le ton, en tout cas la tonalité que veut donner l'orateur ou
à son propos, eh bien, on va les lire posément. On va les lire posément. La première, sans changement concret à brève échéance. Cette citation vient, comme l'autre, du reste du document final du synode. Document final du synode qui est non seulement l'expression fidèle de ce qui a été partagé par les maires et les pères synodaux à Rome en 2023, mais plus concrètement, plus directement, plus immédiatement en 2024, et que le pape François fait sien, au point que formellement, il a un peu traîné, le pape François n'a pas appris canoniste, voilà, il a ses manières de faire, d'une théologie latino-américaine, de droit canon, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais de temps en temps il y pense. Donc après 4 semaines, donc le 25 novembre, donc 4 semaines après la fin du synode, il s'est dit, mais oui, je l'ai fait bien, mais est-ce que formellement, c'est vraiment une approbation? Alors il s'est rendu compte qu'il avait oublié de l'approuver formellement. C'est dire que le texte du document final, qui est l'expression, je dirais, du discernement des maires et des pères synodaux, est non seulement le fruit de l'Assemblée synodale, mais il a été approuvé par le pape qui le fait sien. Et de ce fait-là, il devient le magistère authentique, ordinaire de l'évêque de Rome. Un peu comme chaque évêque dans l'exercice de son ministère, dans les différents volets ou facettes de son ministère, d'une manière ou d'une autre, exerce un magistère authentique, c'est-à-dire avec autorité en vertu même de son ministère épiscopal. Et bien ici, en vertu même de son ministère pontifical, comme garant de l'unité de l'Église, mais tout autant des légitimes diversités de l'Église catholique, eh bien, il l'a fait sien, il l'a approuvé. Autant dire que ce n'est pas simplement un rapport du travail des maires et pères synodaux, c'est vraiment l'expression de ce que le pape François offre à l'Église. D'ailleurs, souvenons-nous, à la fin du synode, dans la salutation finale, il a dit « Je vous fais un triple cadeau ». D'abord un cadeau pour moi, merci, à l'adresse des maires et pères synodaux, un cadeau pour vous, qui avez été impliqués dans la démarche synodale, non seulement les 2 assemblées, mais précédemment dans les phases que je commenterai dans un instant, et puis un cadeau pour toute l'Église, et en particulier même pour le monde. Il dit un peu ce qui se vit dans l'esprit synodal, je mets toujours ça entre guillemets, imaginez que chaque fois que je cite l'adjectif, et surtout le concept abstrait de synodalité, je mets ces mots-là entre guillemets. Vous comprendrez pourquoi je tiens à mettre les guillemets. Donc dans cette perspective d'un esprit synodal, il estime que ce qui se vit en Église peut être fécond pour la vie de notre monde et de nos sociétés. Et il a tout à fait raison quand nous voyons les bouleversements et la précipitation des bouleversements de ces dernières semaines, avec leurs conséquences même fortes au niveau économique et financier. Voilà, donc ça c'est très important. Le document final approuvé par le pape, et alors la citation que j'ai commencé à lire, que je vais poursuivre, rassurez-vous, est en fait la reprise, parce qu'avant chaque session, dans la célébration d'un synode, il y a ce qu'on appelle un instrument de travail, en latin instrumentum laboris, et cette citation était déjà dans l'instrument de travail de juillet 2024. Très intéressant de voir que dans la reprise et le mûrissement de leur discernement aux maires et aux pères synodaux, eh bien, on a apporté une petite modification à cette citation qu'ils ont fait sien, leur, à savoir à brève échéance. À brève échéance. Donc le synode se terminant, ils ajoutent à cette citation à brève échéance. Sans changement concret à brève échéance. Évidemment, vous allez dire, oui, mais les temps de l'Église, comme les temps de Dieu, sont très variables et relatifs. C'est d'autant plus que nous travaillons dans l'éternité, dans l'histoire, mais tendue vers l'éternité, mais à brève échéance. Je le souligne parce qu'il y en a une insistance que l'on va retrouver d'ailleurs dans la seconde destination. Sans changement concret à brève échéance, la vision d'une Église synodale ne sera pas crédible. Crédible. Et Dieu sait si tout au long de ce processus qui a été entamé en 2021, il a fallu d'une manière ou d'une autre susciter l'attention, l'implication et finalement la confiance du peuple de Dieu dans la diversité de nos églises locales. Et ce n'est pas acquis, que ce soit globalement au niveau d'un pays, d'une nation, des évêques, des églises locales d'un pays, et à plus forte raison dans nos diocèses ou dans nos communautés. Crédible. Et cela détournera
les membres du peuple de Dieu qui ont puisé force et espérance dans le chemin synodal. Et je rajoute, c'est dans la foulée, c'est juste après, il revient aux églises locales, donc au diocèse, pour parler le langage canonique, il revient au diocèse de trouver les modalités appropriées de mettre en œuvre ces changements. Donc il nous revient de mettre en œuvre d'une manière appropriée les changements. On va découvrir ces changements qui finalement n'en sont pas tellement, vous allez voir, hein, c'est ma conviction aussi. Alors prenons l'autre citation, mais qu'on exploitera un peu mieux et plus profondément cet après-midi, mais autant la lire d'emblée maintenant. Les organismes de participation. C'est le langage de latino-américain du pape François. Hein. Nous aurions dit les conseils d'église. Hein. Les organismes de participation constituent un des domaines les plus prometteurs pour agir en vue d'une mise en œuvre rapide, à brève échéance, rapide, des orientations synodales, conduisant rapidement, de nouveau, c'est assez redondant, conduisant rapidement à des changements perceptibles. Voilà, gardons ça en tête, ça vous donne déjà une idée qu'il s'agit, du point de vue du pape François, des mères et des pères synodaux, d'une dynamique qui est en quelque sorte importante et qui doit dès à présent imprimer la vie de nos églises locales. Voilà. Nous vivons un moment important, j'aime le souligner. C'était la conviction du pape François en proposant ce synode des évêques. Synode des évêques, c'est une institution qui est née à l'époque du Concile. Elle a été formellement créée par Paul VI, quelques semaines avant la fin du Concile. Et quand le pape Paul VI crée cette nouvelle institution dans l'Église catholique, le synode des évêques, il la conçoit du point de vue de l'aide que cette institution nouvelle va apporter à l'exercice de son ministère primatial, c'est-à-dire comme évêque de Rome, comme pape, garant de l'unité autant que des légitimes diversités. Hein, il a besoin de s'appuyer sur les évêques, et donc nous voyons là qu'il y a une combinaison du point de vue du ministère de Pierre, du successeur de Pierre, avec le collège des évêques. Quelques semaines plus tard, donc le pape Paul VI l'a créé en octobre 1965, quelques semaines plus tard, en novembre, les pères conciliaires, dans le décret sur la vie des églises locales, disent que cette institution nouvelle est l'expression de la collégialité épiscopale. Donc depuis le début de cette nouvelle institution, on voit l'articulation entre cette finalité d'aide au ministère de l'évêque de Rome et cette expression de la collégialité épiscopale. Et donc tout cela va être en tension et on va voir progressivement au fil des années, parce qu'il y a pour ainsi dire 30 synodes qui ont eu lieu depuis 1967, mais des synodes différents, des assemblées ordinaires, extraordinaires, des assemblées spéciales. L'assemblée spéciale, la dernière qui a eu lieu, c'était celle pour l'Amazonie. Donc au fil de ces synodes, aussi divers soient-ils, eh bien, on a cessé d'accentuer le lien, l'articulation entre primauté et collégialité, et souligner la collégialité. Voilà. Ça, c'est important à avoir en tête. Un synode des évêques, c'est une institution nouvelle au service du pape, bien sûr, mais l'expression pour que la vie des églises puisse tirer profit au mieux de la force de l'Évangile pour être dans leur environnement respectif, chacune de ces églises, un signe d'espérance. Le synode des évêques, je reviens sur le mot synode, pour faire bref, le mot synode, vous le savez bien, parce que ça a été écrit dès le départ, vient du grec odos et sun odos chemin et sun avec, donc spontanément, et ça nous le savons, au moins vous le savez, que cela suggère un cheminer ensemble, un marcher ensemble. Alors mon collègue de Louvain-la-Neuve, Arnaud Jean-Lambert, à l'occasion de sa thèse de doctorat à la fin des années 90, parce que c'est un Français qui enseigne à Louvain-la-Neuve, avait mis en exergue une autre étymologie assez proche, se basant sur le grec ancien, et selon qu'on a un esprit
ou un esprit rude, hein, il voyait dans le mot hodos, hudos, hein, hudos, sun, hudos, et hudos signifie seuil. Ça, c'est très intéressant, et même très suggestif, parce qu'il ne s'agit pas simplement de marcher ensemble, mais de passer ensemble un seuil. Voilà. Passer ensemble un seuil. C'est pourquoi on trouve dès les documents du processus synodal, et en particulier dans le document préparatoire de septembre 2021, le synode ayant été inauguré le 10 octobre 2021, on trouve toujours ce lien entre marcher ensemble et se réunir ensemble. La prière de l'Atsumus, qui est une prière hautement traditionnelle, hein, nous voici réunis ensemble. Et puis quelques lignes plus loin, nous avons prié en disant que nous marchions ensemble, pour notre marcher ensemble. Donc c'est important de garder ça en tête, ce qu'on a toujours souligné quand on réfléchit sur cette réalité de l'Église, parce que je vous dis là, il n'y a rien de nouveau, je vais m'en expliquer, c'est que l'Église en marche dans l'histoire des hommes, eh bien, à un moment ou l'autre, que ce soit au niveau de l'ensemble des églises, et en tout cas au niveau des églises locales et même de chaque communauté, a besoin de s'arrêter. Dans sa marche, elle a besoin de s'arrêter. Pourquoi? Pour essayer de discerner ce que le Seigneur attend d'elle. Donc ça, c'est très important. Je souligne très fort ce mot de discernement, parce que malheureusement, dans la présentation du synode, hein, dans nos communautés, même avec des journaux comme La Croix, ou Catobel en Belgique, hein, au départ, on a souligné le synode, la synodalité, comme étant une démarche d'enquête et de sondage, hein, avec des boules de cristal pour l'Église de demain. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas pour l'Église de demain. Et en ces temps d'incertitude, et toutes les époques de l'histoire sont des temps d'incertitude, encore plus ces jours-ci, hein, il est bien illusoire de faire des grandes projections pour l'avenir. Comme je l'ai toujours dit et écrit à l'une ou l'autre occasion, ce qui importe pour vous comme pour moi, pour chacune d'entre nous et dans nos communautés, c'est vivre aujourd'hui ce que nous voulons pour demain. Vivre aujourd'hui ce que nous voulons pour demain. Donc marcher ensemble, et donc les communautés chrétiennes, à un moment ou l'autre, s'arrêtent pour tenir conseil. J'aime bien souligner ce tenir conseil. Hein, il y a quelques années, vous m'aviez invité sur les conseils paroissiaux ou d'unité pastorale. J'aime bien souligner cette expression verbale. Hein, en allemand, elle est encore plus expressive. Sich beraten. Hein, c'est pas simplement donner un conseil à monsieur le curé, à monseigneur l'évêque. C'est tenir conseil. Comme Aquila au rocher du conseil. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, tient conseil. Hein, autour d'Aquila, autour du curé ou autour de l'évêque. Cette dynamique-là est importante. Elle est, comme n'a cessé de le dire, et il l'a dit d'une manière très officielle dans un fameux discours, le discours du 17 octobre 2015, c'est quelques pages, vous pouvez aller le lire sur Internet et je vous le recommande. Le pape François, à l'occasion des 50 ans de la création du synode, hein, le 17 octobre 2015, hein, il a dit le chemin synodal, hein, la synodalité est constitutive à l'Église. Constitutive à l'Église, c'est-à-dire elle est essentielle, elle est intrinsèquement constitutive. Hein, parler d'une Église synodale, ce n'est que souligner une caractéristique qui lui est inhérente. Ce n'est pas quelque chose de surajouté. Pourquoi? Parce que l'Église est peuple de Dieu en marche. Et c'est là que je souligne cette relation que le pape François, comme d'ailleurs globalement l'épiscopat catholique aujourd'hui fait, avec cette réalité qui a été affirmée avec force, avec vigueur au Concile, dans une perspective biblique et patristique, c'est-à-dire cette compréhension de l'Église comme peuple de Dieu dans l'histoire. Magnifique, peuple de Dieu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle chemine avec les peuples de la terre, mais qu'elle est tendue vers l'accomplissement, hein, vers ce que Dieu réserve non pas à un club sélect, mais à toute l'humanité. Donc elle est tendue vers son accomplissement, à savoir la réconciliation de tous, de chacun, chacune, de nos collectivités, et la réconciliation qui est toujours une offre de Dieu imméritée, une offre de grâce. Donc, peuple de Dieu en marche, donc dire que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église, c'est à la limite redondant. Mais c'est important de le rappeler. Hein, donc à Vatican II, on a souligné que l'Église est peuple de Dieu. Et on l'a souligné parce que l'Écriture et toute la réflexion des premiers siècles était sensible à cette dynamique-là.
le peuple de Dieu parmi les peuples de la terre, comme signe de ce que Dieu offre à toute l'humanité, à tout être humain sans exception et sans exclusive. Voilà, ça c'est l'accentuation qui nous rapporte au Concile. Quand je vous disais il y a un instant, et je l'ai répété déjà 2-3 reprises, que nous vivons un grand moment, nous vivons un grand moment, et le pape François le dit aussi à plus d'une reprise dans le processus synodal, parce que c'est un grand moment où nous vivons en quelque sorte la réception du Concile. Voilà un mot technique, de temps en temps vous avez quelques mots techniques, la réception pour les canonistes, parce que c'est d'abord un mot canonique, avant d'être du jargon des théologiens. La réception, pour faire simple, mais je trouve que c'est une métaphore tout à fait parlante, surtout quand vous regardez mon anatomie. Donc la réception, c'est la digestion. On digère. C'est un grand moment, 60 ans plus tard, pour digérer Vatican II, se l'approprier. On n'a pas cessé de le faire depuis 60 ans. On n'a pas cessé de le faire parce que 20 ans après le Concile, dans toutes les tensions qui ont surgi pendant le Concile et surtout dans la suite du Concile, on a dit oui, peuple de Dieu, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une lecture un peu marxisante, une compréhension réductrice de l'Église? Et là-dessus, le pape Jean-Paul II a estimé devoir convoquer un synode extraordinaire pour faire un peu le point, 20 ans après le Concile. Et qu'est-ce qu'on a dit 20 ans après le Concile? On a dit la même chose, mais en d'autres termes. C'est dire que l'Église est peuple de Dieu, cela signifie qu'elle tient son origine, elle est de Dieu. C'est Dieu qui s'est acquis ce peuple parmi les peuples de la terre, pour signifier à tous les peuples son grand désir d'entrer en communion avec toute l'humanité. Voilà, c'est le grand projet de Dieu. Donc cette dynamique-là de peuple de Dieu signifie en quelque sorte l'origine de ce peuple. Une approche, appelons-la génétique, dans sa genèse, dans son origine. Alors, 20 ans plus tard, on s'est dit, oui, mais c'est quand même une expression un peu périlleuse, et donc un peu dans une perspective qui est assez commune dans notre milieu, dans nos milieux catholiques, d'apaisement, de consensus, d'accueil de tous. On a dit l'Église est une communion. Ce n'est évidemment pas exclusif, parce que dire que l'Église est une communion, c'est souligner non plus l'aspect génétique de l'Église, son origine, elle est de Dieu, c'est Dieu qui nous a convoqués. Nous sommes un peuple d'hommes et de femmes appelés. Appelés et envoyés. Donc c'est Dieu qui nous a convoqués, bien entendu, c'est le peuple que Dieu s'est acquis. Mais parler de communion, ça veut dire, et c'est important, nous allons y revenir dans un instant, c'est souligner ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire Dieu nous a fait part de ce qu'il est, de son propos de grâce, de son désir d'entrer en alliance avec l'humanité. Et donc la communion, je l'avais aussi rappelé il y a quelques années, lors de cette rencontre ici sur les conseils pastoraux, il ne faut pas comprendre ce concept-là qui est éminemment traditionnel, on le trouve dans la Bible et d'autre part, dans le Nouveau Testament et d'autre part chez les pères de l'Église. La communion, pour partir du mot français, ne part pas de l'étymologie de cum unio, union avec, mais de cum munus. Et un munus, en latin, c'est une charge, un devoir qui incombe. On le dirait au jour d'aujourd'hui, parce que c'est aussi un mot nouveau qui apparaît dans la langue française seulement au XIXe siècle, une responsabilité. Voilà, donc dans ce sens-là, vous voyez déjà, communion, on a part à la grâce de Dieu, qui nous offre gracieusement, et qui, par sa dynamique, je dirais, d'ouverture vers l'humanité, tout être humain, et en particulier son peuple, qui est le signe de ce qu'il veut pour toute l'humanité, eh bien, c'est l'accueil de cette grâce dans notre liberté. Donc on a dit, l'Église est une communion, c'est l'aspect organique, parce qu'à partir du moment où nous sommes rassemblés par Dieu qui nous appelle, chacune d'entre nous, comme dans un corps, nous vivons la diversité de ce corps, avec chacune ayant sa vocation et ses charismes et ses ministères. Il y a quelques années, en parlant justement des conseils paroissiaux, j'avais souligné justement cette importance de notre condition de baptisés, d'hommes et de femmes qui ont été plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, si nous comprenons le baptême à partir de la lettre aux Romains au chapitre 6. Vous voyez, donc 20 ans plus tard, on dit oui, l'Église, peuple de Dieu, oui, mais les communions. Donc on souligne ici l'aspect organique. C'est un corps diversifié où chacun a sa place, parce qu'on est membre du corps ecclésial du Christ, qui se nourrit en tout cas chaque dimanche du corps eucharistique du Christ, pour vivre de sa présence, c'est-à-dire du corps ressuscité du Christ. Donc c'est très important de tenir les trois. Voilà, donc l'Église communion.
Alors le pape François arrive en 2013, le 13 mars 2012, pardon. 2013. Je suis déjà fatigué, si tout, comment c'est possible? C'est vrai que c'est un samedi. Donc il arrive, au début il ne parle pas de synodalité. Dans Evangelii Gaudium, qui est un texte toujours à lire et à relire, évidemment un long texte, donc vous lisez à dose homéopathique, avant d'aller dormir, 2-3 numéros. Dans Evangelii Gaudium, il cite la synodalité, le concept abstrait, je vais y revenir, mais en pensant aux orthodoxes, en disant voilà c'est bien, les églises orthodoxes sont habituées à la synodalité. Point. Ça c'est en novembre 2013, Evangelii Gaudium. Ce qu'on découvre après coup, parce qu'on ne sait pas tout ce que le pape fait pendant sa semaine, ou chaque dimanche, il se fait que le 4 octobre 2013, donc quelques semaines avant la présentation de Evangelii Gaudium, son exhortation apostolique au début de son pontificat, il a été assis pour, en quelque sorte, célébrer la clôture du synode diocésain. Et c'est là qu'il va parler vraiment du synode du peuple de Dieu qui tient conseil avec ses pasteurs, avec son pasteur, pour discerner ce que le Seigneur attend de lui afin de faire part de l'Évangile. Vous voyez, on n'en parle pas dans l'Evangelii Gaudium, mais c'était déjà dans la tête et dans les propos du pape dès le début de son ministère. Et donc quand, avec la démarche synodale, en vue de ce synode, il parle d'une église synodale, ici j'utilise l'adjectif, c'est pour souligner la même chose que l'église peuple de Dieu et que l'église communion, mais d'une manière dynamique. Si la communion signifie ce qu'est l'Église du point de vue organique, dans sa constitution, c'est-à-dire un peuple d'hommes et de femmes qui sont le corps ecclésial du Christ, qui vivent de sa grâce et qui par son esprit sont portés à faire part de ce bonheur de l'Évangile. Et ici, parler de l'Église synodale, c'est l'aspect dynamique, c'est-à-dire cette dynamique d'un peuple en marche, qui, chemin faisant, s'arrête quand il le faut pour tenir conseil pour le discernement. Je vous disais, une des méprises au début du processus synodal dans la Croix, dans Catobel et même dans beaucoup d'autres organismes de communication catholiques, ne parlons pas des autres, c'est encore pire, c'est qu'on a conçu ce processus synodal entamé en 2021 comme une enquête ou un sondage sur l'état de l'Église, un sondage sur qu'est-ce qu'on attend pour l'avenir de l'Église. Je crois que cette méprise était malheureusement inévitable alors que le secrétariat général du synode, parce que ce processus a été très 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 bien soigné au niveau méthodologique, notamment Arnaud Jean-Lambert a été impliqué dans l'équipe pour la méthodologie de ce synode. Donc ce qui a été souligné n'a pas été compris, j'enlève le peut-être, n'a pas été vraiment compris dans nos églises locales. Parce que assez spontanément, surtout dans nos églises locales, on s'affole un peu. On s'affole. Depuis que je suis jeune prêtre, je vois des gens qui s'affolent. Mes enfants n'ont pas voulu baptiser leur enfant. Qu'est-ce qu'on va devenir? Où sont les jeunes, etc. C'est l'affolement depuis 50 ans. 49 ans en tout cas, depuis que je suis prêtre, mais il avait déjà commencé avant. Pourquoi? Parce qu'on est en plein bouleversement d'un monde qui sort d'une chrétienté, c'est-à-dire d'un régime où, communément, le christianisme, et dans sa version chez nous, le catholicisme, était la religion de la majorité, sinon de l'ensemble de la population. Donc une religion civile, qui aidait d'une certaine façon, certainement, à la cohésion sociale. Voilà, ça c'est un autre monde. Or, depuis lors, mais déjà avant cela, on a cheminé vers une église qui est dans un monde pluraliste, où la religion n'est plus le ciment social, mais contribue néanmoins, et là encore la lettre aux catholiques de France le rappelait, au lien social. Ça c'est très important, au lien social. Donc dans cette perspective-là, on n'a pas compris à ce moment-là, étant focalisé sur enquête et sondage, qu'il s'agissait d'un discernement. Un discernement. Un discernement de la communauté concernée. Et comme je reviendrai tout à l'heure, un discernement communautaire. Et là, cette accentuation de discernement ecclésial est typiquement latino-américaine, d'après ce que j'ai pu lire, parce que n'oublions pas que ce que le pape François, comme peut-être Monseigneur l'évêque, ou même nous, comme prêtres ou curés, nous recyclons des choses que nous avons déjà dites précédemment ou qui nous ont été bénéfiques dans l'exercice de notre ministère. Le pape François, il a recyclé
l'Assemblée latino-américaine d'Aparecida en 2007. Hein, il a redigéré cela et s'est dit, voilà, c'est bon pour les latino-américains et les carabiens, et bien c'est bon pour tout le monde. Hein, et donc dans cette perspective-là, il a été très sensible au discernement ecclésial. Ce à quoi peut-être dans nos communautés, en particulier en Europe, on n'était pas tellement habitué. On est sans doute habitué, en tout cas les belles âmes, comme le père Joassard et ses collègues de la famille ignatienne, à un discernement personnel pour chercher et trouver ce que le Seigneur attend de nous, chercher, discerner sa volonté. Mais un discernement communautaire, c'est un exercice qui n'était pas encore suffisamment reçu, digéré, vous avez compris le mot, dans l'Église. Dans cette perspective-là, il faut bien nous mettre en tête que ce qui a été entamé en 2021 est un grand travail de discernement et qu'il va se poursuivre. J'y reviendrai dans un instant. Voilà, le pape François parle d'une église synodale, mais c'est une église communionnelle, c'est une église peuple de Dieu. C'est la même chose, mais dite de manière différente. Parce que d'un côté, on accentue l'aspect génétique, l'origine de l'Église, d'un autre, son caractère organique, tout se tient dans l'Église, la diversité des charismes de tous les baptisés, les uns avec les autres, et cela d'une manière dynamique, parce qu'ensemble, on est un peuple qui marche et qui tient conseil. C'est la vision dynamique de la synodalité. Donc nous voilà embarqués avec le pape François en 2021. Il offre à l'Église cette opportunité. Et il aime bien, dès le départ, et c'est très important, de parler de processus synodal. Là, on va trouver une série de synonymes, d'expressions synonymes, hein, processus synodal, cheminement synodal, chemin synodal, etc. Parce que, ces expressions-là sont évidemment redondantes, parce que être en chemin, c'est vivre la synodalité, ce concept abstrait, hein, donc c'est marcher ensemble pour, le cas échéant, quand il le faut, tenir conseil ensemble et à cet effet nous réunir. Le pape François entame ce processus en 2021 et pour le synode des évêques, vous l'avez compris, c'est une création nouvelle du concile. Le concile c'est 62-65, si vous l'aviez oublié. Hein, donc cette création nouvelle du concile qui, comme toutes les institutions nouvelles, suppose d'une certaine façon un apprentissage dans le peuple de Dieu pour être vraiment assimilé. Et voilà, je reviens avec mon mot, pour être digéré, pour être approprié par le peuple de Dieu. Dans cette perspective-là, le pape François croit très fort à cette dimension synodale et il va offrir cette possibilité d'un processus synodal sur quoi? Non pas la synodalité, là je ne me fatigue pas à dire que ce n'est pas un synode sur la synodalité. On n'est pas dans un forum d'éthiologie, on va essayer de creuser ça. Ou canonique, mais les canonistes avaient déjà eu un travail là-dessus au début des années 92. Il suffit d'aller revenir dans la revue L'année canonique. Il y avait eu tout un travail du côté canonique, mais aussi de théologiens. Je pense à un collègue comme Gilles Routier, qui a beaucoup réfléchi sur la synodalité et la réception. Sa thèse de doctorat, c'est la réception, donc la digestion en Église, de ce que le Seigneur lui dit dans son environnement propre, sous l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc le pape François entame ce processus, et cette assemblée synodale, le synode des évêques, comme toute assemblée synodale, parce que vous avez compris dans mon propos depuis 27 minutes, ou peut-être un peu moins, que finalement, c'est la diversité de nos communautés offre plusieurs facettes de la synodalité. Les conseils pastoraux sont des expressions de la synodalité, ce sont des assemblées d'église. Même une équipe de CVX, excusez-moi, je vais prendre quelques exemples jésuitiques ou ignatiens, c'est un lieu où, si l'on en croit Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Donc là où il y a des communautés ecclésiales qui s'arrêtent pour faire révision de vie, pour relecture, pour Lectio Divina, pour en quelque sorte voir le chemin qu'ils sont en train de parcourir ensemble pour être encore plus ouverts à la grâce de Dieu, on a des assemblées d'église. Il y en a qui sont très formalisés, conseils pastoraux diocésains, synode des évêques, il y a un concile écuménique, un concile particulier, voilà, il y a une diversité d'assemblées d'église. Mais le trait commun à toutes ces assemblées d'église est que chacune d'elles a 3 facettes.
Ça, c'est important de le souligner pour comprendre le point où on en est maintenant. Hein. C'est fini à Rome, ça commence chez nous. 3 facettes, ou 3 phases. 3 phases, c'est encore mieux. Une première phase de préparation. Vous savez bien par expérience, si vous arrivez à la réunion du conseil pastoral et qu'il n'y a pas d'ordre du jour, et que le curé est un peu affolé parce que, semble-t-il, il a beaucoup de travail, il paraît qu'il y a beaucoup de travail, elle va vite prendre les lectures du dimanche qui suit et faire une longue méditation biblique pour noyer le poisson et gagner du temps et être sûr d'arriver à 10 heures pour le verre de l'amitié. Ouf, il fait quand même un verre de l'amitié avec ses frères et sœurs de sa communauté. Donc, s'il n'y a pas d'ordre du jour, c'est clair que c'est déjà très, très problématique. Un ordre du jour préparé, mûri par le curé et ses collaborateurs ou collaboratrices. Un ordre du jour où on garde des traces de l'ordre du jour, parce que c'est chemin faisant, en tout cas depuis la trouvaille de l'écriture il y a 10 000 ans, la sortie du néolithique, hein, on garde des traces de cela pour savoir le chemin parcouru, de temps en temps revenir en arrière et voir comment on progresse. Donc vous voyez, c'est important que ces assemblées d'église soient bien préparées et qu'on vienne à un conseil d'unité pastorale avec l'information nécessaire. Très souvent, la plupart d'entre vous arrivent et ils ne savent pas très bien, oui, ils savent vaguement de quoi on parle, mais ils n'ont pas les éléments en main. On y reviendra l'après-midi. Donc forcément, le reste est fortement hypothéqué, je m'excuse, c'est fortement. Donc une assemblée d'église, quelle qu'elle soit, et un synode des évêques, suppose une première phase de préparation. Alors ici, merci au pape François, parce que le pape François, en 2018, il avait déjà suscité cela, a abouti à une constitution apostolique. Je vous ai dit, Paul VI, c'est lui qui a créé l'institution, mais il l'a créé avec un motu proprio, c'est-à-dire un document relativement bref, hein, où il décide de la création de l'institution et donne quelques lignes directrices. Et lignes directrices pour les pasteurs des diocèses, concernant le synode des évêques. Hein. Voilà, comme ça on sait de quoi il s'agit. Avec la Constitution apostolique de 2018, ce type de document, labellisé Constitution apostolique, est un document qui va bien au-delà de la responsabilité des pasteurs des églises locales. Il concerne l'ensemble du peuple de Dieu. Très intéressant, parce que ce qu'il a écrit dans Episcopalis Communio en 2018 concerne la dynamique, non seulement dans laquelle sont impliqués les évêques des églises locales, mais le peuple qui leur a été confié le jour béni de leur ordination. Voilà. Et donc, dans cette perspective-là, le pape François, dans la Constitution apostolique, rappelle ce qui, de toute façon, existe pour tous les conseils d'église, qu'il y a 3 phases. La phase de préparation, la phase de célébration et la phase de réception. La phase de préparation, ce qui est unique avec le pape François, il avait fait un coup d'essai tout à fait bricolé. Parce que de temps en temps, le pape François, c'est un créateur chaotique. Hein. Il y a une école de psychologie qui, dans ces typologies de l'être humain, de la psychologie de l'être humain, classerait volontiers le pape François dans le créateur chaotique. Il se lève le matin, une idée lumineuse l'a traversée, comme en rêve, et il se dit, c'est dans ce sens-là que le Seigneur m'appelle, et tout à coup il parle, il partage cette idée-là. Voilà, il y a des personnalités de ce type-là, avec les avantages évidemment, parce qu'on a l'impulsion, ou une poussée, j'aime bien parler d'une poussée synodale, une poussée de cœur, on y va. Voilà, cette perspective-là, le pape François l'a vraiment voulu, mais il l'a bricolé pour le synode relatif à la vocation des jeunes dans le monde d'aujourd'hui. Il avait d'abord bricolé, excusez-moi, pour le double synode sur la famille. Je me souviens, j'étais à Rome justement pour préparer Episcopalis Communio avec d'autres, et c'était en 2014-2015, il y avait au rez-de-chaussée des caisses et des caisses et des caisses, des fruits de la consultation dans les églises locales, et en riant, parce qu'il faut quand même rire pour survivre, on disait, on ne savait jamais les lire, et si on veut les lire, on ne sait rien tirer. Pourquoi? Parce qu'il manque une méthodologie. On a parlé de tout. Les gens ont dit, exprimez-vous, et tout le monde s'est lâché. Voilà, je ne vais pas dire qu'on doit pas se lâcher de temps en temps, mais ici, ce n'était pas inscrit dans une dynamique méthodologique. La chance avec le pape François, et il a réussi cette fois-ci pour le synode en question, qui n'est pas sur la synodalité, je reviendrai, c'est qu'il y a une méthodologie pour la consultation. Une méthodologie pour la consultation.
il y a toujours eu des consultations dans les synodes précédents, mais c'était principalement les facultés de théologie, les instituts concernés, des experts liés à la thématique du synode, il y en a toujours eu. Mais ici, ce que le pape François a voulu déjà, mais d'une manière totalement bricolée, pour le synode sur la famille, c'était le peuple de Dieu. Parlez, dites ce qu'il en est de ce que vous ressentez et de ce que vous attendez, ce que vous désirez pour le partage de l'évangile. Voilà, mais c'était bricolé. Pour le synode des jeunes, le bricolage a quand même un peu continué, mais ici, tirant la leçon de ces deux synodes-là et tirant profit du synode spécial sur l'Amazonie, le pape a vraiment voulu une méthodologie très solide. Là aussi, souvenez-vous, si jamais vous avez eu en main cette méthodologie du pape François, c'est quand même, il faut des dizaines de pages, et il y avait un abrégé, évidemment, je crois que même l'abrégé n'a pas été lu dans l'intégralité. Mais ça dit quand même de l'intention du pape, c'est-à-dire il s'agissait de donner une orientation à la consultation. Et quelle était la question majeure? Je crois qu'il aurait pu s'en tenir à la question majeure. La question majeure, on va la retrouver. Là aussi, c'est une question pérenne qui va continuer. De grâce, gardez-la. Gardez-la, vous le soulignez. C'est dans le document préparatoire, dans le document préparatoire de 2021. La question de fond, donc pour orienter la consultation. Il y a toujours eu des consultations, mais ici, elle était bien préparée méthodologiquement. C'était comment se réalise aujourd'hui, pas demain. Madame Soleil, c'est fini, vous oubliez ça, vous laissez ça pour les médias. Comment se réalise aujourd'hui, excusez-moi pour les médias locaux, à différents niveaux, du niveau local au niveau universel, se marcher ensemble. Donc comment est-ce qu'on marche ensemble? C'était ça qu'il fallait un peu regarder, d'abord observer, regarder, contempler, et opérer sur ce marché ensemble de nos communautés un discernement. Comment est-ce qu'on marche? Et on marche en fonction de quoi? En fonction de nos angoisses, d'une église passée, d'une nostalgie, d'un monde qui n'est plus? Ou en fonction de ce que l'on essaie, parce que le travail de discernement, vous le savez bien, est un travail exigeant, laborieux, de savoir un peu, à travers le vécu concret, individuel et collectif, ce que le Seigneur attend de nous, comment se réalise aujourd'hui ce marché ensemble, qui permet à l'Église, c'est en marchant, chemin faisant, que l'Église annonce l'Évangile. Vous voyez, elle n'est pas conservatrice d'un musée, d'une doctrine tombée du ciel, un des mots de la foi, qu'il suffit de regarder et pour en extraire les pièces principales et dire voilà la doctrine de l'Église. Non, on est dans un marché ensemble à partir d'une expérience qui ne cesse de génération en génération de nourrir les communautés et de leur donner la force et la vigueur pour faire part de la joie de l'Évangile. Voilà, ça c'est très important. Comment se réalise ce marché ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile conformément à la mission qui lui a été confiée. Parce que c'est ça la mission de l'Église. C'est attester ou faire part, je reviens avec cette expression-là, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous. Pour tous. Alors, la question est redite et exprimée autrement, en version brève, très concret d'un point de vue avec une accentuation pneumatologique, deuxième mot savant, pneumatologique, c'est-à-dire qui a à voir avec l'Esprit Saint. Quel pas de plus, parce qu'on chemine, il y a évidemment, aujourd'hui, comme il y a 3 ans, des communautés qui se sont arrêtées parce qu'elles se sont enfermées dans un musée ou dans des nostalgies d'un passé révolu. Mais en général, nos communautés cheminent, laborieusement parfois, mais elles cheminent. Quel pas de plus l'Esprit Saint nous invite-t-il à poser pour grandir comme une église synodale? Donc une église qui marche ensemble, qui tient conseil et qui, à cet effet, se réunit. Voilà. Donc ça, c'était la question de départ de la consultation. Et dans ce document préparatoire de 2021, il y avait une dizaine de questions. Je crois que cette dizaine de questions, le secrétariat général du synode l'a voulu pour un peu illustrer, pour ouvrir un peu le champ. Mais elle a eu un effet pervers, cette dizaine de questions. C'est-à-dire que finalement, on a induit de cette manière-là la vie de l'Église. On a commencé à parler de toutes les facettes de la vie de l'Église. Bien sûr, on disait dans la méthodologie, choisissez un thème ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 10 questions,
mais ça a été perçu comme ça. Donc vous voyez, on est encore dans les apprentissages malgré une grande préoccupation de soigner la méthodologie. Là, on partait dans tous les sens. Et donc ça a renforcé cette impression qu'on a eue. On fait un sondage, une enquête, et après on appelle Monseigneur Warren, dit et puis ce qu'on a dit là, est-ce que ça a été transmis, hein? Et donc, en tout cas, surtout selon le taux d'anxiété des communautés concernées, ça devenait un peu aigu. Hein? Voilà. Donc, consultation du peuple de Dieu méthodologiquement organisée. Autre chose est, chers amis, vous en avez sans doute fait l'expérience, comment cela a été mis en œuvre sur le terrain. Voilà. Je ne ferai pas des commentaires, parce que je n'ai pas une connaissance de tous les rapports du diocèse de Namur, ni des diocèses belges, mais ayant participé dans le processus synodal au dépouillement universel durant l'été 2022, et ça c'est très intéressant, c'est la première fois, tenez-vous bien, première fois qu'il y a un tel taux de préparation du synode, hein, du côté des évêques. Hein. Voilà, ne parlons pas du synode sur les jeunes. Si vous interviewez la sœur Nathalie Becker, elle vous dira que les évêques, selon les communautés, les conférences épiscopales, c'était plus ou moins impliqué. Hein, très souvent, on envoie l'évêque, et en général, un évêque auxiliaire, tu as moins de travail, va à Rome, et tu vas participer à l'assemblée synodale. Donc, cette fois-ci, miraculeusement, l'Esprit Saint, quand même, il agit avec ses effets évidents de temps à autre. Hein. Ici, c'était évident. Sur 114 conférences épiscopales, 112 avaient répondu, ce qui est prodigieusement exceptionnel. Parce que précédemment, c'était les 2 tiers. Hein, voilà. Et on a évidemment, dans les résultats de la consultation, il y a un peu de tout. Mais il n'empêche que 112, quels étaient les 2 mauvais élèves? Et ce n'est pas des mauvais élèves, c'est la Chine, pour des raisons politiques, il valait mieux ne pas trop se manifester. En plus, c'est une église encore en quête d'une unité. Et d'autre part, l'Iran. Voilà, l'Iran, vous avez notre nouveau cardinal, là, il vient de là-bas. Donc, ça veut dire qu'au niveau planétaire, on a pu constater que l'implication des églises locales a été très variable. Ça, on l'a constaté, parce qu'on a été plusieurs à dépouiller. On était une petite trentaine, et dans les dépouilleurs, on avait 2 phases. Une phase personnelle, avant d'aller à la réunion. Chacun avait reçu, grosso modo, une vingtaine de rapports de conférences épiscopales. Moi, j'avais, pour différentes raisons, 14 conférences épiscopales latino-américaines, plus la Hongrie, la Suisse, le Laos et le Cambodge, c'est une seule, et le Togo. Donc essentiellement l'Amérique latine. Hein, mais je n'étais pas le seul à lire ces 19 rapports. Hein. Il y en avait 3 autres qui disaient, donc on avait des regards croisés. Hein. Très intéressant, on avait aussi une grille pour dépouiller, un regard croisé. Donc ça a été là aussi un grand moment exceptionnel à la fois de travail, de dépouillement, d'enquête. Là, ils avaient vraiment fait le meilleur pour qu'on arrive à recueillir ce qui se dégageait au niveau planétaire. Et ce qui est encore remarquable, c'est que dans ce dépouillement, on a pu ensemble, c'est encore plus remarquable, hein, rédiger le document pour l'étape continentale. Ensemble, hein, en italien et en anglais. Hein, ce qu'on n'a plus jamais réussi à faire en octobre 23 ni en octobre 24, où finalement la langue de référence c'est l'italien. La version authentique, c'est-à-dire avec l'autorité inhérente au texte, est l'italien. Parce que les traductions sont toujours un peu problématiques et ne sont pas toutes vérifiées par le secrétariat général du synode. Donc voilà, il y a cette consultation remarquable. Je pourrais parler longuement sur les fruits de la consultation. Je m'en tiens à 2 réflexions. D'une part, l'implication des églises locales a été assez inégale. Et surtout constater, ça c'est attristant, en tout cas pour moi j'étais quelque peu attristé. Voilà, heureusement que pour différentes raisons, mon tempérament, la foi de l'Église, les bonnes compagnies me donnent un peu de vigueur et d'espérance. Le clergé s'était très peu impliqué dans la démarche de consultation. Pas seulement chez nous, hein, je dis Liège, je ne connais pas Namur, mais peut-être partout, enfin, pas peut-être, mais partout, même en Amérique latine, etc. Donc là, c'est quand même une grande question. Il y avait en relation avec ça toute une réflexion qui venait de partout. Ce n'était pas uniquement chez nous. C'était dit dans des mots différents.
par la plupart des conférences épiscopales avec ce que l'on a appelé le cléricalisme. Et donc, dans le document de l'étape continentale donc de septembre-octobre 2022, et puis dans le rapport de synthèse de octobre 2023, on revient avec ce thème du cléricalisme, c'est-à-dire une position de surplomb d'une partie du peuple de Dieu, les clercs, les pasteurs, surplomb lié aux prérogatives qui sont les leurs, mais surtout la manière dont ils conçoivent ces prérogatives comme un pouvoir supérieur, comme être en rapport d'aplomb sur la communauté. Voilà. Donc, et on en profite en passant pour dire que ce cléricalisme, ce n'est pas uniquement le cléricalisme, comme le mot l'indique, cléricalisme interne. Évidemment, nous ne parlons pas de Gambetta et du cléricalisme de l'Église dans la République, mais le cléricalisme interne, aussi de laïcs. Les nouvelles nomenclaturas, nous savons qu'il y a des nomenclaturas de substitution, qui sont en quelque sorte une manière de reprendre ou de ressaisir du pouvoir qu'on n'avait pas. Donc vous voyez, c'est quand même un point qui est venu et qui nous donne à réfléchir. Si je le mentionne, ce n'est pas pour dire « Ah, les vilains, ils sont paresseux », parce que les paresseux, il y en a dans toutes les catégories. Non, c'est révélateur de l'état du peuple de Dieu. D'autant plus révélateur que dans l'esprit du pape François, dans les textes et dans ce que les gens exprimaient dans les rapports des conférences épiscopales, il y avait une conscience vive de la part des fidèles qui s'étaient impliqués, d'une part, d'être très heureux d'avoir été écoutés, sans doute que parmi vous, si vous avez été mêlés dans une dynamique synodale, c'est la conclusion de tous, on nous a écoutés. Et d'autre part, dans cette perspective-là, d'ouvrir des voies, de réfléchir ensemble. On a été écoutés et on a travaillé ensemble. Vous voyez ? Donc, ce qui n'était pas nouveau, de grâce, ce qu'on a vécu dans la consultation n'est pas radicalement nouveau, surtout dans nos églises locales, ou d'une manière ou d'une autre, depuis Vatican II, avant, André, avant, on ne parlait pas d'église synodale, mais jusqu'à quelques années, on parlait d'une église participative, pareil au même, c'est-à-dire où on estime que chacun a sa part dans la vie et la mission de l'église. Ce n'était pas nouveau. Donc, heureusement, grâce à cette implication de fidèles, non seulement ils ont été joyeux d'être écoutés, mais ils ont contribué à la réflexion. Voilà, la phase de préparation, ça c'est l'aspect majeur avec une consultation méthodologiquement très soignée. Un autre aspect de la nouveauté, et là, 10 minutes seulement, 10 minutes. Mais je le dis parce que ça vaut la peine de mesurer, surtout qu'il y avait une évocation de Prague, pas de l'Assemblée de Prague, mais ça m'a fait penser à cela. Un autre aspect de la consultation, et dans la phrase de consultation, c'est la célébration d'assemblées continentales. C'était prévu dans Episcopalis Communio. Ces assemblées continentales, pour nous, en Europe, c'est grosso modo la première fois. Même si en Europe, comme dans tous les continents, il y a une coordination continentale des conférences des évêques, mais c'est la première fois qu'au niveau continental, en lien avec un synode, on fait un peu le point pour se préparer à la célébration du synode. Je dis ça, c'est impressionnant parce que dans ces célébrations continentales, il y a un continent qui est exceptionnel. Voilà, ça ne veut pas dire moralement meilleur que nous, c'est ce que Dieu juge le fond des cœurs, des fidèles et de leurs pasteurs, mais ce qui est exceptionnel, c'est que le continent latino-américain et les Caraïbes bénéficient depuis 1955, et c'est le pape Pie XII, on dit beaucoup de mal du pape Pie XII, mais il y avait déjà un organisme du Saint-Siège pour l'Amérique latine. Le pape Pie XII, il inverse la dynamique, il tient compte de ce que les évêques latino-américains souhaitent, et il crée le Conseil épiscopal latino-américain. Vous voyez, c'est rendre acteur le continent. C'est le seul continent. Et c'est là qu'on mesure les rythmes, les vitesses dans la vie de l'Église dans son ensemble. C'est le seul continent qui, en 1968, donc dans la préconcile, dont les évêques ont pris la peine de se réunir sérieusement. D'habitude, ce sont des personnes sérieuses, les évêques sont très appliqués à leur tâche. Voilà, pour dire qu'est-ce qu'on fait du concile, comment est-ce qu'on le digère pour l'Amérique latine. Exceptionnel. Évidemment, vous allez dire, c'est facile pour l'Amérique latine parce qu'il n'y a principalement que deux langues, parce qu'il y a une même histoire, une histoire de colonisation, de décolonisation et de post-colonisation. Donc ça aussi, il y a des liens
qui sont nouées dans la manière de voir la force de l'Évangile et comment en faire part, évidemment. Mais je dis cela parce que, grâce à ce synode-ci, c'est la première fois qu'il y a eu des assemblées dans les autres continents. Et Prague a été une assemblée assez difficile. Forcément, c'était la première fois. Donc, si on donnait la parole à Arnaud Jean Lambert, qui était présent, et d'ailleurs dans le comité organisateur de cette assemblée-là, hein, il serait le premier à souligner les tensions, les tiraillements, hein, même les fermetures de certains participants à cette assemblée-là. Mais au total, et à la fin, ça a quand même été bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on s'est écouté. On s'est écouté. Donc voilà, la phase de consultation. J'aurais quand même des bonus. La phase de consultation. Et puis c'est la phase de célébration. Comme dans toute assemblée d'église, la réunion du conseil paroissial, on célèbre. On ne dira pas aussi solennellement, mais on célèbre un concile. On célèbre un synode diocésain. On célèbre un synode des évêques. Pourquoi? Parce qu'il y a la conscience. C'est une lecture de foi, évidemment. Ce n'est pas le sociologue qui parle. Le sociologue peut parler. Il a son mot à dire sur le fonctionnement d'église. Mais ici, dans un regard de foi sur ce que nous sommes, ce qu'est le corps ecclésial du Christ, comme une affirmation de foi, hein, au-delà de ce que peut dire le sociologue, les croyants que nous sommes, nous disons, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le Christ est présent. Donc la conscience vive, traditionnelle depuis les origines de l'Église, que quand elle se réunit, c'est le Christ ressuscité qui est au milieu d'elle et qui parle par différentes médiations. Hein. Dieu nous parle par différentes médiations. D'abord, le corps ecclésial que nous sommes, c'est une première médiation. La parole de Dieu, Dieu qui nous parle, et quand il nous parle, ce n'est pas simplement pour distribuer un message, ce n'est pas un propagandiste, le Dieu en qui nous croyons, mais c'est un Dieu qui rentre en communication avec nous, c'est pour nouer une relation, pour entrer en communion. Donc Dieu qui nous parle par la médiation des Écritures liées ensemble en Église. Donc vous voyez, il y a un ensemble de médiations qui font que cette dynamique de l'écoute et de la parole de Dieu donne corps à une communauté. Célébrer un synode, c'est célébrer la présence du Christ qui convoque son Église et qui, par l'action de l'Esprit Saint, lui ouvre des voies. Ça, c'est très important. On parle de célébration. Il y a un très beau numéro dans le synode, et je crois que notre ami ici, André Aquin, sera de ceux qui se réjouiront le plus. C'est le numéro 27, où on fait le lien entre synax, c'est-à-dire assemblée eucharistique, et synodos. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est la même chose, aussi bien dans l'assemblée du dimanche. Qu'est-ce qui rassemble le corps ecclésial pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, intercéder pour le monde et prier? C'est le Christ ressuscité, par l'action de l'Esprit Saint, à l'écoute de la parole de Dieu, une parole de Dieu qui en principe est en résonance avec ce que nous vivons. Donc on est toujours parole de Dieu, la résonance, ce que l'on appelle dans un certain langage, mais ce n'est pas le seul, les signes des temps. Quand nous écoutons la parole de Dieu, elle résonne, elle est toujours la même, c'est le péripsa, nunquam et adem, c'est toujours la même parole de Dieu qui nous parle, mais dans un contexte qui lui donne des vibrations et des résonances différentes. Pourquoi ces résonances différentes? Parce que le Seigneur nous appelle ici et maintenant à être témoins de l'Évangile. Donc cette dimension-là de la célébration vient de se terminer, elle a été vécue en 2 temps. Le pape François a voulu 2 sessions, octobre 23, octobre 24. Avec, à la fin d'octobre 23, un rapport de synthèse, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, et à la fin d'octobre 24, le document final, dont je ne parlerai pas maintenant, parce que j'ai plus le temps, j'ai le regard sévère. Attention, il ne reste plus que 4 minutes et 53 secondes. Donc, alors la troisième phase, je l'ai déjà introduite, mais il faut en prendre conscience, c'est la phase de réception. Comme Vatican II, il y a 60 ans, ce qui a été en quelque sorte le fruit des évêques en concile. Et là, la chance de ce concile Vatican II, après Vatican I, surtout après le XIXe siècle, était de sortir d'une église assiégée. Une vision de l'église était assiégée. Pour un troisième mot savant, une vision obsidionale de l'église. On est assiégé, on est dans un monde qui nous veut du mal. Voilà. Très intéressant, parce que dans ce même concile, Gaudium et Spes 44, on ne dit pas simplement ce que l'Église apporte au monde, mais ce que le monde va apporter à l'Église. Et c'est quand même un changement terrible. Dans cette même perspective-là, à Vatican II, par l'impulsion, la poussée du pape Paul VI, dans son encyclique programmatique au début de son pontificat, quand il nous dit « l'Église est en conversation ». L'Église se fait conversation.
Ça, c'est fondamental. Elle se fait conversation, c'est-à-dire en dialogue. Et si je veux vraiment dialoguer avec vous, même dans ce qui semble un monologue comme ce que je tiens maintenant, ça suppose toujours une réciprocité. Vous m'écoutez, hein, si vous ne m'écoutiez pas, il n'y a rien qui se passerait. Hein. Et à plus forte raison quand il s'agit de se parler. On s'écoute et on s'écoute dans notre diversité. Il y a une dynamique de réciprocité et d'altérité. Très important, l'Église se fait conversation. Là, c'est inouï la force de ces paroles qui traduisent bien l'esprit du Concile. Et le pape François, rappelez-vous, dans Exsultate, Gaudete Exsultate en 2015, hein, dans cette même exhortation apostolique, revient à l'époque. Il ajoute, comme dans la première lettre de Pierre, avec douceur, hein, dialoguer, débattre finalement, parce que dans le dialogue, on n'est pas tous les mêmes, on est différents, donc il y a des tensions, des tiraillements, des oppositions, mais avec douceur. Avec douceur. Donc, vous voyez, c'est cette perspective-là de la réception du Concile qui est entamée, et cette réception est une digestion. Je reviens avec le thème et je termine sur la digestion, qui repose sur des facteurs endogènes et exogènes, internes et externes. Hein, voilà. Si j'ai un mauvais métabolisme parce que je suis ainsi fait, de manière héréditaire, etc., c'est vrai que ma digestion va être un peu plus laborieuse que chez quelqu'un d'autre qui n'a pas ces difficultés gastro-entérologiques. Voilà. Voilà, il y a des facteurs internes. Mais il y a aussi des facteurs externes. Je peux avoir habituellement une très bonne digestion, mais si je suis dans un milieu hostile, ou si j'ai passé une mauvaise nuit, ou si je suis agressé verbalement ou autrement, je suis tout à fait agacé, et donc ces facteurs extérieurs ne vont pas faciliter ma digestion, je vais être énervé. Donc je ne vais pas pouvoir... Donc vous voyez, la réception, c'est pareil. L'appropriation de ce qu'a dit le Concile, elle est laborieuse, elle est lente et laborieuse, parce qu'il faut le temps que ça passe, que ça se distille dans l'Église et dans l'ensemble de l'Église. Et c'est par là que je vais terminer, parce que dans notre imaginaire catholique, communément, parce que les imaginaires, là aussi c'est Henri Desrodes notamment qui soulignait, l'imaginaire de représentation sociale ou ecclésiale, elles sont plus prégnantes qu'on pense. On peut avoir une théologie, c'est-à-dire une théorisation de notre expérience de foi à la lumière de l'écriture et de la tradition, tout ça intellectuellement, c'est très beau, mais l'emprise ou l'imprégnation de l'imaginaire est encore à l'œuvre. Hein, donc il y a eu des sociologues comme Charles Taylor qui étudiaient l'imaginaire de la démocratie. Donc tout ça est très intéressant, et très souvent il y a des décalages. Donc dans notre imaginaire catholique encore maintenant, hein, on est dans une perspective d'église où c'est le pape, l'évêque, le curé, hein, une perspective verticale. L'église, c'est l'église universelle. Je n'utilise jamais ce mot-là, sauf quand il faut bien l'utiliser, comme maintenant. Hein, pourquoi? Parce que dans les textes latins du Concile, on utilise d'autres mots qui malheureusement sont toujours traduits autrement en français, sont traduits par universel, mais dans les textes latins du Concile, on parle de l'Église integra, l'Église dans son intégralité, l'Ecclesia tota, toute l'Église, et l'Ecclesia universa, aussi pour l'ensemble de l'Église. Très intéressant parce qu'on évite comme ça le binôme universel et particulier avec ses méfaits. Mais on souligne, Vatican II a souligné cette perspective-là en donnant toute sa force au Collège des évêques, mais néanmoins l'imaginaire catholique est resté celui d'une Église universelle, avec son conseil d'administration, le Collège des évêques. Très bien, Vatican II a bien travaillé parce qu'on a complété ce qui n'avait pas pu être travaillé à Vatican I un siècle plus tôt. Mais ce que la réception du Concile, la digestion de ce grand événement pour la vie de l'Église catholique qui sortait de sa situation de forteresse assiégée, la réception du Concile, petit à petit, a permis, grâce à quelques textes bien précis du Concile, Christus Dominus 11, Lumen Gentium 23, 26, Sacrosanctum Concilium 41, la réception du Concile a permis de donner toute sa valeur, toute son importance à l'Église locale, au point de dire que chaque Église locale, donc l'Église de Dieu qui est à Namur, elle est vraiment l'Église de Dieu. Elle est vraiment l'Église de Dieu. Elle n'a pas à attendre autre chose de l'extérieur pour être vraiment l'Église de Dieu ici et maintenant. Mais elle n'est pas toute l'Église de Dieu. Vous voyez, hein, pour que l'Église de Dieu qui est à Namur et qui est confiée à son pasteur, mais qui est composée de la diversité des communautés, d'une part, mais aussi de la diversité des fidèles qui la constituent, elle est vraiment le corps ecclésial du Christ. Mais
elle ne peut affirmer cela et se déployer comme telle que dans la communion avec l'ensemble des églises. Donc le grand avantage de la digestion de Vatican II et du pontificat du pape François, c'est que, je crois, on est à un point de non-retour. On ne va pas revenir en arrière, on est vraiment dans un point de non-retour, de comprendre l'Église comme une communion des églises locales. Vous voyez, à Vatican II, on voyait l'ensemble de l'Église, le pape et le collège des évêques. Merci, c'était plus uniquement le petit homme en blanc, la coupole en arrière-fond. Non, c'était le collège des évêques autour de l'évêque de Rome qui garantit l'unité et les légitimes diversités. Ici, c'est pas moi qui le dis, c'est le Lumen Gentium 13c. Hein, voilà. Mais ce qu'on a mûri pendant 60 ans, et le pape François sanctionne, consolide, confirme cela, c'est que l'Église est une communion d'églises locales. Conclusion de cette perspective-là, annoncer l'évangile à Namur, c'est peut-être pas tout à fait que attester l'évangile à Liège, à Yaoundé, à Kinshasa, dans le Bronx à New York, hein, ou à Saigon. Voilà. Pourquoi? Parce que la résonance de l'évangile, de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, hein, comme disait le Père Congar, Dieu veut le salut de tous les êtres humains, c'est la catholicité d'en haut, il veut vraiment le bonheur de toute l'humanité, et il en fait part, mais la résonance dépend aussi de chaque culture, de chaque peuple, avec ce qu'il est, son passé, son présent, et ses espoirs, et la réalisation des promesses pour l'avenir. Donc c'est ce qu'on a appelé l'inculturation. Donc dans ce sens-là, si on a bien compris qu'un des fruits majeurs, je crois, du processus synodal, c'est la consolidation de cette perspective d'une Église qui n'est plus une Église verticale et universaliste, malgré l'apport du Collège des évêques, mais une Église de la communion des Églises, dont une conception de l'Église, de la communion des Églises locales, dont la communion des évêques les uns avec les autres est le signe et la garantie. Enfin, un des signes et une des garanties, parce que la garantie principale, c'est la même parole qui est annoncée, ce sont les mêmes sacrements qui sont célébrés pour notre communion, et bien là, c'est une avancée remarquable. Alors, dans cette logique-là, on comprend la deuxième partie de ma première citation. Il revient aux églises locales de trouver les modalités appropriées pour mettre en œuvre ces changements. Donc, de grâce, nous qui sommes de bons catholiques, et dans cet imaginaire catholique, hein, où tout vient de Rome, c'était dans les sondages, on demandait au pape ceci, cela, ou on demandait aux évêques, allez dire au pape François ceci, cela. Non, il s'agit de se comporter comme des adultes, comme des communions d'églises locales qui sont vraiment la présence de l'Église de Dieu en ce lieu. Dans cette perspective-là, la réception du concile dépendra de nos conférences épiscopales, bien sûr, mais tout autant à partir de la vie des diocèses. Donc bravo si vous vivez un événement comme celui-ci, bravo si dans la réflexion qui est la vôtre, pas simplement au niveau intellectuel, parce qu'on peut toujours manier de belles idées comme je le fais devant vous, mais surtout quand vous digérez cela avec vos communautés, vos pasteurs, les équipes concernées, eh bien de prendre conscience de ce à quoi le pape François nous invite. Quel pas de plus l'Esprit Saint nous invite à faire pour être une Église authentiquement synodale. Merci.